Enfin, première journée de vrai printemps, avec 17 degrés aujourd'hui. Ma première sortie, je dirais un peu depuis que je me suis confiné depuis 3 mois, 4 mois. Avec notre ruisseau qui est complètement cru. C'est très haut là. Il est facilement... il a pris 1 mètre facilement de niveau, même plus. Il y a un pont à l'origine, on est dessous. Bon, il est attaché parce que la première année, on ne le savait pas. On avait une crue comme celle-ci. Et puis le pont, je l'ai retrouvé à Petsaouchnok. Mission pour moi ce printemps, c'est essayer de me remettre debout. Voilà, j'étais en très mauvais état de santé cet hiver et maintenant encore. Avec, je ne rentrerai pas dans le diagnostic, mais c'était très difficile. Et comme je suis d'une nature à pas me faire soigner par les hôpitaux, quoi que ce soit, et en me disant qu'en faisant attention à ci ou ça, les choses vont aller mieux, ce dont je suis toujours certain. Néanmoins, tant qu'elles vont pas mieux, parfois elles empirent. Et c'est vrai que je me suis retrouvé quasiment à plus pouvoir faire 5 pas sans être obligé de m'arrêter, de m'asseoir. Voilà, plus de respiration du tout. Donc petit à petit, step by step, j'essaie de me remettre debout avec les beaux jours. Là. L'envie est déjà d'être chez moi, dehors, même s'il y a un gros chantier, du chantier à faire, mais bon, voilà. Je ferai ce que je pourrai tant que je peux le faire. Et puis ce que je peux pas faire, je le ferai pas, voilà. C'est pas plus bête que ça. Là, je vais bientôt pouvoir reprendre à faire du vélo. Alors, électrique, je précise, parce que je serais bien incapable de faire du vélo normal. Ma capacité respiratoire est celle d'un lapin en agonie, quoi. Je suis déjà remonté quelques fois de soucis de santé aussi graves. Je sais qu'avec l'âge, effectivement, c'est de plus en plus difficile. Ce qui me permet de dire, oh, encore un hiver de passé. Tant mieux. Tant mieux, oui. Mais, mon Dieu que c'est épuisant pour moi à chaque fois d'arriver à remonter la pente et puis retomber souvent plus creux encore. Une sorte de yo-yo, mais qui monte très haut, qui descend très bas, quoi. Et... Enfin bref, je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, c'est une journée printanière. La première. La neige a quasiment disparu. Hein, dans une semaine, il n'y en aura plus. Voilà. Faut que la pluie se calme un peu parce que mon ruisseau, là, il est à 5 pouces. Vous voyez, là, l'endroit le plus bas de la maison, c'est cette terrasse-là. Du bout de mon bâton. Et si on va cette terrasse, on suit au niveau de l'eau, il y a quand même... Il y a de quoi faire encore, il y a au moins 1 mètre. Puis j'ai une pompe. J'ai une grosse pompe électrique qui permet de... Mais bon, on m'a dit que c'était jamais arrivé. Et j'ai souvent tendance à faire confiance justement dans les vieilles bâtisses. Parce que nos anciens savaient les bâtir aux endroits où on pouvait les bâtir. Aujourd'hui, ils sont capables de construire des maisons dans le lit des rivières qui était en crue, des anciens lits, mais ils ne savent pas que quand les rivières reviennent en crue, tout reprend, quoi.
Là, ici, ça va. Au plus profond, là, il doit y avoir 2 mètres d'eau. Peut-être pas 2 mètres. 1,50 m, ouais. Au niveau de mon pont, là, il y a un arbre qui s'est cassé, là, qu'il va falloir que je m'occupe, mais quand je vais aller un petit peu mieux, là, pas trop les forces pour faire ça. Il y a des crottes de cerf partout. Là. Et pas que de cerf d'ailleurs. Voilà. L'eau est belle, elle est vraiment d'une transparence. C'est l'eau qu'on boit. Le puits de surface, c'est juste au bout de mon bâton, là, dans cet endroit-là. Et il descend à 12 mètres, je crois. Et donc c'est cette eau où en amont, il n'y a aucun polluant. Il n'y a pas d'agriculture intensive, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de déchargerie, déchetterie. Il y a quelques maisons, il y a un lac et puis la rivière. Mais il n'y a quasiment pas de pollution. Et qu'on a une eau qui est vraiment belle. Je dis quasiment, je dis qu'il n'y a pas de pollution, tout simplement. Et ça, ce ruisseau là, qu'on voit ici, là, dans 2 mois, là, eh ben, il y a des endroits où il n'y aura quasiment plus d'eau, quoi. Parce qu'à l'entrée du ruisseau, j'ai un barrage de castor qui est installé depuis très longtemps, vu la taille du machin. Un gros barrage qui doit faire au moins 10 mètres de long sur 2-3 mètres de haut et autant en large. Un fratras de bois qui est, comme on dit ici, la seule façon de le sortir, c'est la dynamite. Et c'est ce qu'on devrait faire. Ça fait un peu bizarre. Moi, le français, est en train de dire que on va essayer de virer les castors. Eh bien oui, oui. Parce qu'ici, il y a tout un écosystème qui est vraiment extraordinaire. Il y a toute une variété de canards qui viennent quand il y a de l'eau. Qu'est-ce que je vois là? Non, ça c'est les merles d'Amérique. Si elles sont revenues. Pas longtemps. Ouais, comme je disais, on a des huards, on a des canards à tête blanche, on a des capucins. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des sortes de colverts, mais noirs, ils appelaient ça des black duck. C'est comme un colvert, mais pas que sa couleur du mâle est noire, sur un bleu très foncé. Et la femelle, elle est grise. Bon, souvent chez les canards. Bon, c'est pas, la piscine, c'est pas encore pour demain. Voilà. Welcome, mon ami. J'ai même venu chier sur la bâche. Moi, j'en ai toujours ici. 3 chevreuils. Les cerfs. Alors les gens disent oui, c'est joli, c'est gentil. Non. Non, dans le sens que ça bouffe tout. Ça mange toutes les plantes qui sont à leur accès. Les arbres ici, ils se nourrissent beaucoup de. On appelle ça. De ces arbres-là. Merde, j'ai oublié le nom. Qui est un arbre, comme vous pouvez voir, qui a l'habitude d'être dans l'eau. Et qui est peu résineux, rien à voir avec ça, ils ne mangent pas ça. Les épinettes, ils ne mangent pas, ils devraient. Et donc, c'est-à-dire, autour de la maison, il y avait ces arbres qui ont été plantés comme il y a longtemps déjà, comme clôture. Et évidemment, à 2 mètres du sol, il n'y a plus de clôture. Parce qu'ils ont tout bouffé. Là, je regardais, il m'a semblé ici, là, on voit pas très bien, mais j'ai vu un couple de visons. Visons noirs. J'ai vu 2 fois.
Évidemment, j'ai pas pu faire la photo. Il aurait fallu que je me mette à l'affût pendant un bon petit moment. Ça aussi, c'est chez nous. Ah, il y a du travail pour un été à deux, là. T'as tout nettoyé, viré le bois mort. Couper, ralentir un peu la forêt qui reprend du terrain. Hein, voilà. Dégager un peu le cours d'eau. Ah, c'est quoi une tortue, ça? Bon. Et qu'ici, on a des très grosses tortues, là. C'est pas la tortue alligator, mais c'est pareil. Elles font 15-20 kilos, hein. Les grosses, et elles sont très agressives. Et j'en ai eu une qui est venue mourir chez nous il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, je sais plus. Ah, ouais, c'est une tortue. Parce que, oui, là, au bout de mon bâton, il y a un tronc d'arbre. Au bout du tronc d'arbre, moi je peux pas zoomer avec ça. Ça zoome rien. Je fais une pause, faire une photo.